Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire à nouveau un top 10. Et là, je me suis dit, puisqu'on est en plein dans le Black November, pourquoi pas vous faire un top 10 thriller? En attendant, parce que la semaine prochaine, je reviendrai vous voir avec mon bilan lecture du Black November. Mais voilà, en attendant, je vous fais une liste aujourd'hui de 10 thrillers que j'ai vraiment adoré. Et là, pour ceux qui se disent « Ouais, mais dernièrement, tu nous as fait un top 10 romans policiers. » Eh bien oui, mais ne vous inquiétez pas, je vous remettrai pas des titres dont je viens de vous parler dans mon top 10 romans policiers. D'ailleurs, on met souvent dans le même package thriller et roman policier, et c'est bien correct, là, c'est pas, j'ai rien à dire contre ça, mais en fait, comment moi je les différencie, c'est que pour moi, un roman policier, l'enquête policière est vraiment au premier plan. D'ailleurs, souvent, le personnage principal ou les personnages principaux, ben, c'est les policiers ou les enquêteurs, versus le thriller dans lequel on peut, oui, retrouver une enquête policière, mais souvent, elle est au second plan. Tu sais, au premier plan, on a une intrigue qui monte crescendo plus on avance dans le livre. Et d'ailleurs, les personnages sont souvent des personnages liés à l'intrigue, mais pas les policiers, tu sais. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les différencie. Est-ce que je détiens la vérité? Non. Ça se peut que je me trompe, mais c'est en fonction de cette définition, j'ai envie de dire, que je vous ai préparé mes top 10. Donc, allons-y tout de suite avec un premier thriller que j'ai, là, je vous le dirai pas à chaque fois, mais que j'ai vraiment adoré. Et c'est un roman de Joël Dicker. Et là, moi, j'ai commencé comme à peu près tous les lecteurs avec La vérité sur Harry Kéber de Joël Dicker, mais c'est pas ce livre que je vous mets dans mon top 10 parce que je l'ai bien aimé, vraiment, je l'ai bien aimé, mais j'ai eu cette impression de pas l'avoir autant aimé que la majorité des lecteurs. Moi, mon gros coup de cœur avec Joël Dicker, ça a été le livre des Baltimore. Parce que oui, on a une intrigue, évidemment, parce qu'on sait qu'il est arrivé un drame au sein de la famille des Goldman, mais on sait pas quoi exactement. Et donc, on va repartir un peu du début et nous raconter l'histoire de cette famille, les Goldman. En fait, il y a les Goldman de Baltimore et il y a les Goldman de Montclair. Les deux ont une situation de vie très différente. Et moi, j'aime donc ça, les romans où on part, tu sais, on commence avec l'enfance des personnages et on se rend jusqu'à leur vie adulte. J'aime parcourir toute la vie des personnages et dans ce cas-ci, l'histoire de fratrie qu'il y a entre Marcus et ses deux cousins, parce qu'il va y avoir des liens très très forts entre ces garçons. Et my God, que j'ai aimé lire ce livre, je me suis tellement attachée au personnage. Vraiment, là, j'ai adoré ce livre. Ensuite, en tout cas, selon moi, j'ai lu 4 livres de cette autrice, Liane Moriarty, et pour moi, son meilleur, c'est Petit secret, grand mensonge, dans lequel, ici aussi, on a une intrigue de départ, on le sait, lors d'une soirée organisée par l'école, je me souviens plus de quel contexte, là, je pense que c'est une remise de méritage, quelque chose comme ça. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort lors de cette soirée, mais on sait pas qui, on sait pas comment c'est arrivé, on sait évidemment pas qui est le responsable de cette mort. Évidemment, on va l'apprendre, mais en attendant, on a aussi 3 personnages de femmes absolument passionnants à lire, 3 femmes qui sont dans un milieu totalement différent. On a une femme monoparentale qui élève son fils seule. On a une femme qui est dans une famille recomposée, donc avec... là, je m'en souviens plus, mais en tout cas, je sais que c'est une famille recomposée, donc une histoire avec son ex, évidemment, et le partage des enfants et tout. Et on a une 3e femme qui, elle, est dans une situation très particulière avec son mari. Là, je vous en dirai pas plus parce que ça fait partie du plaisir d'en apprendre un peu plus justement sur le contexte de toutes ces familles. Et voilà, c'est tout à fait passionnant de lire l'histoire de ces 3 femmes. Ça ressemble un peu, si vous avez aimé la série télévisée Desperate Housewives, Beauté désespérée en français, je pense que ce livre peut tout à fait vous plaire.
Ensuite, un livre que il me semble que j'en ai pas assez parlé sur ma chaîne, je l'ai lu il y a quelques années et j'avais tellement aimé ça. Défendre Jacob de William Landay. Alors ici, on a, en fait, le personnage principal, c'est Andrew Barber, qui est le procureur adjoint du comté du Massachusetts. Et lui, ben, il vit avec sa femme et son fils Jacob de 14 ans. Tout va bien jusqu'au jour où tout va... comment qu'on dit? Le drame va arriver parce que leur garçon, Jacob, comme je vous disais, je viens de vous le dire, hein, il a 14 ans, va être accusé du meurtre de son compagnon de classe. Et là, ben, son père, Andrew, ne croit pas qu'il est le coupable, donc il va tout faire pour fournir les preuves de l'innocence de son fils. Mais en même temps, plus on avance dans le livre et plus ce papa est un peu bousculé en dedans parce qu'il y a des doutes, sa mère aussi d'ailleurs, et nous comme lecteurs également, on lit le livre, puis c'est ça qui est passionnant parce que on veut que le petit garçon soit innocent, mais en même temps, on a des doutes, on se dit, ben voyons, me semble, en tout cas, c'est ça, je veux pas trop en dire, mais waouh, c'est justement tout le développement psychologique qu'il y a autour des personnages de la mère et du père qui sont tellement chamboulés entre leur amour inconditionnel pour leur garçon, mais en même temps, c'est comme s'ils apprennent à découvrir leur fils sous un autre angle, et en tout cas, c'est vraiment passionnant. Je vous avouerai que c'est quand même un gros livre qui est quand même assez lent, là, tu sais, c'est un livre qui prend son temps, mais qui en vaut vraiment la peine. Ensuite, un thriller qui est, je vous dirais, beaucoup plus facile à lire, si on veut, dans le sens que Défendre Jacob, c'était quand même, comme je vous dis, un gros livre qui demande une certaine concentration. Mais Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian, et j'ai jamais été capable de dire son nom, Niemiec. Celui-là, vraiment, là, ça se lit tout seul. Alors ici, on est en 1963 et on va découvrir le corps d'une petite fille noire. Et même que suite à ça, il va y avoir plusieurs disparitions de petites fillettes. Et là, c'est le détective Bud qui va être engagé par la famille de la première victime pour tenter de retrouver justement le meurtrier. Mais Bud, c'est un alcoolique raciste. Donc là, nous, on se dit en lisant le livre, ben mon Dieu, il fera pas grand-chose pour retrouver le meurtrier de cette pauvre petite fille. Mais attention, parce que Adela Cobb va rentrer dans la vie de Bud. Adela, ben, c'est une jeune mère de famille noire qui va devenir la femme de ménage de Bud et qui va finalement l'aider à enquêter sur le meurtre de cette petite fille et qui va aussi, je vous dirais, changer la vie de Bud. Et c'est justement cette histoire entre ces deux personnages qui est tout à fait touchante à lire. C'est vraiment c'est un excellent roman, un excellent thriller. Le prochain livre, ben justement, ça, c'en est un que j'avais hésité entre le mettre dans mon top 10 romans policiers et mon top 10 thriller. Entre deux mondes de Olivier Norek. Pourquoi j'ai hésité? C'est parce que le personnage principal est un policier. On a une enquête policière dans ce livre, mais je vous dirais que c'est toutes les thématiques qui prennent le dessus dans ce livre, et c'est pourquoi j'ai décidé de le mettre plutôt dans mon top 10 thriller. Parce que bon, ici on est avec Adam, qui est un policier syrien. Sa vie est en jeu, ainsi que celle de sa famille, donc ils vont décider de fuir la Syrie pour se rendre en France, mais là, sa femme et sa fille vont partir avant lui. Et dans des conditions absolument horribles, sur un petit bateau rempli de plein d'autres Syriens qui souhaitent justement fuir la Syrie. Et là, Adam, comme je vous disais, il part un petit peu après sa femme et sa fille. Et quand il va arriver en France, ben il retrouve pas sa femme et sa fille. Et il va arriver dans cet endroit qu'on appelle justement l'entre-deux-mondes, où il y a plein de réfugiés, plein de gens qui tentent de quitter justement leur pays pour divers contextes.
Et donc, dans des conditions extrêmement difficiles. Et justement, Adam, entre autres, va rencontrer un jeune garçon. Ah, je me souviens plus de quel pays il vient, celui-là. Mais en tout cas, il a eu une vie absolument atroce. Et voilà, j'ai trouvé ça bouleversant à lire, ce livre. C'était vraiment très, très bon. Ensuite, un thriller. Celui-là, je vous dirais que c'est un thriller plus... avec un petit côté roman d'épouvante, roman d'horreur. Et c'est Hidden Pictures de Jason Rekulak. Alors ici, on est avec Mallory qui est... en fait, elle vient tout juste de sortir de cure de désintoxication. Et là, elle doit se trouver un travail et finalement, elle va accepter un emploi de babysitter pour un couple qui a un petit garçon qui s'appelle Teddy. Teddy, il a seulement 5 ans. Et il adore dessiner, mais là, les dessins qu'il fait sont absolument glaçants. Et là, ce qu'il y a de vraiment cool en plus, c'est que là, je ne l'ai pas malheureusement, j'aurais pu vous montrer des exemples, mais on voit dans le livre les dessins de ce petit garçon qui sont, comme je vous dis, là, vraiment épeurants. Et donc là, Mallory va commencer à enquêter. Ouais, enquêter, elle est loin d'être policière, mais vraiment, les dessins vont piquer sa curiosité. Elle va se demander, mais comment ça, ce petit garçon dessine ce genre de dessin? Est-ce qu'il a été témoin d'un meurtre? Et donc, voilà, c'est hyper intriguant. C'est vraiment un page-turner, ce livre. Ensuite, là, on s'en va complètement ailleurs avec la deuxième femme de Louise May. Alors ici, on est avec Sandrine qui est dans la trentaine. C'est une femme qui a vraiment une très, très pauvre opinion d'elle-même, une très pauvre estime d'elle-même. Et donc, vous comprendrez que ça va faire d'elle une victime parfaite pour cet homme qu'elle va rencontrer dans un contexte assez particulier. Parce qu'on recherche la femme de ce mari qui a disparu. Et c'est dans le cadre d'une marche, justement, organisée pour tenter de retrouver cette femme qu'elle va rencontrer cet homme. Et là, là, il va y avoir une relation qui va naître entre les deux. Je vais vous laisser découvrir cette relation en question. Mais, c'est quand même lourd et dur à lire, là. Quand même, je vous préviens, mais c'est super bien fait. Puis ici aussi, il y a quelque chose de très intriguant aussi qui donne envie de tourner les pages. Un excellent roman. Le prochain roman, c'est drôle, hein, parce que quand moi je l'ai lu, à ce moment-là, je n'entendais que des avis absolument élogieux sur ce livre. Et depuis que je l'ai lu, j'arrête pas de voir des avis négatifs. Fait que finalement, je pense que soit on aime beaucoup ou soit on n'aime pas. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, je vous avouerai que je comprends les avis négatifs parce que est-ce que ce livre est 100% vraisemblable? Je sais pas. Tu sais, on est avec une jeune fille qui va s'élever toute seule dès l'âge de 10 ans. Elle va s'élever toute seule dans une petite cabane au milieu des marais en Caroline du Nord. Et elle ira pas à l'école, donc elle a aucune éducation, mais cette petite fille va quand même rencontrer un autre jeune garçon, jeune homme, qui va justement lui apprendre à écrire, à lire, et finalement, cette petite fille va devenir une grande écrivaine, illustratrice. Donc bon, oui, je vous avouerai, scénario un peu américain, tu sais, est-ce que ça se peut vraiment? Je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai accepté, j'ai tout accepté dans ce livre et je suis rentrée dans cette histoire avec un bonheur infini. Et là, vous devez vous dire, il est où le thriller là-dedans, Cindy? Ah oui, oui, ne vous inquiétez pas, il y a un élément thriller parce que on va retrouver le corps du jeune Chase Andrews, qui est vraiment le garçon le plus populaire de la ville. C'est le quarterback de l'équipe de football. Et là, on va soupçonner la petite Kia, donc cette jeune fille qui s'élève seule dans les marais. Et là, pourquoi on va la soupçonner? Je vais vous laisser le découvrir parce que, voilà, il y a un côté intriguant à ce livre. Mais tu sais, je vous dirais que ce livre-là, c'est un thriller / romance / nature writing parce que il y a quand même, on parle beaucoup de la nature dans ce livre, de la faune et de la flore, justement dans le contexte des marais. Et moi j'ai assez aimé ça, ce livre-là. Là. Oh, que c'était beau! Donc voilà.
Le prochain livre, ben, lui, je l'ai lu en tout début d'année et spoiler alert, ça se peut que ce soit mon meilleur livre de l'année parce que, bon, Yann, que j'ai aimé ça. En fait, ce livre-là, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Vous allez me reconnaître si vous connaissez mes goûts, évidemment. Entre toutes les mers de Ashley Audrain. Parce que, pourquoi ce livre, quand je vous dis c'est tout ce que j'aime, c'est que oui, on a une belle intrigue qui commence d'ailleurs dès le départ. Là. Dès les premières pages, l'intrigue commence. Mais on a surtout des thématiques autour de la maternité absolument passionnantes. Parce que ici, on est avec le personnage de Blythe qui va avoir 2 enfants, mais son premier enfant, qui est une petite fille, je vous dirais que la relation qu'elle va avoir avec elle, toutes c'est ça, relation maman-fille et plein de sujets autour de la maternité, justement. Tout ça ne se passera pas du tout comme elle l'avait prévu, comme elle l'avait rêvé. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était absolument passionnant à lire. Et que j'ai aimé ce livre-là. Voilà. Et finalement, ben, le dernier livre, je vous en ai parlé très récemment, donc je m'étendrai pas en long et en large. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un petit thriller bonbon à lire. La fille du train de Paula Hawkins. Ça aussi, ça se lit tout seul. On est avec le personnage de Rachel qui à tous les jours prend le train à Londres et elle devient carrément obsédée. Moi, oui, le terme n'est pas trop intense. Elle devient vraiment obsédée par un couple qu'elle voit toujours de sa fenêtre dans le train. Et vraiment, elle commence à s'imaginer leur vie, elle s'imagine leur prénom puis toute leur vie. Et là, un jour, elle va apprendre dans les journaux que la femme dans ce couple-là a disparu. Et là, ben, comment vous dire qu'elle devient encore plus obsédée finalement par l'histoire de ce couple, mais en même temps, elle a aussi l'air à être impliquée dans cette histoire, mais on ne sait pas comment ni pourquoi, parce que c'est un personnage, ben, elle est alcoolique et donc, puisqu'elle prend beaucoup de boissons, ben, elle en perd des bouts, comprenez-vous? Fait que, tu sais, on lit ce livre-là, puis il nous manque des bouts. Non seulement il nous manque des bouts, mais des fois, on sait plus trop ce qui est vrai puis ce qui est faux. Et c'est ce qui fait que c'est si passionnant à lire, finalement. Donc, voilà, un roman que j'ai adoré. Donc, ben voilà qui complète mon top 10 thrillers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire, vous, vos thrillers préférés en commentaire. Ça m'intéresse grandement de vous lire, puis je trouve que c'est une bonne idée de le faire parce que les autres qui passent par ici pour des suggestions, ben, auront justement une banque de livres encore plus élevée si vous les laissez en commentaire. Donc, moi, je vous reviens la semaine prochaine avec mon bilan lecture, justement, du Black November. Donc, on va encore parler de thriller. Et d'ailleurs, je fais quand même des bonnes lectures, fait que j'ai bien hâte de revenir vous parler de ces livres. Alors, merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!